Bonjour, je suis Didier Lénard et les fermes de la vie et je reprends mes vidéos sur la construction des fermes. Là, aujourd'hui, nous allons parler du terrain. Donc, vous devez trouver un terrain pour implanter votre ferme. Alors, la première des choses, c'est qu'elle doit être près de chez vous. Là, je parle pas des gens qui sont implantés en ville, parce que près de chez vous, c'est difficile, évidemment. Je parle des gens qui sont à la périphérie des centres urbains, à la périphérie des agglomérations, et qui donc jouxtent des terrains. Alors les terrains, évidemment, c'est des terrains agricoles. Là, on ne parle pas de terres constructibles, on parle de terres agricoles. Les terres agricoles présentent quelques difficultés, ça va sans dire, hein. La principale difficulté, c'est que rien ne pousse dans ces terres si vous ne mettez pas des engrais, enfin tout ce qui va avec. Vous voyez bien ce que font les agriculteurs. Et il faut 3 à 4 ans pour que ces terres aient recommencé à trouver de la vie, à condition qu'on s'en occupe. Hein. Ça se fait pas tout seul, ça se fait tout seul, mais dans plus longtemps. En 3 ou 4 ans, on arrive à retrouver des terres qui sont capables de produire de la vie. C'est même valable pour les arbres, hein. C'est-à-dire que les arbres ont beaucoup de difficultés à pousser dans ces terres où il n'y a plus aucune vie, tout simplement parce que toutes ces choses qu'on a mis dans la terre ont tué toute la vie du sol, quoi. Il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus de microbes, voilà, il n'y a plus tout ça. Donc il va falloir le remettre. Donc ça, on le sait, c'est pour ça qu'on fait de la permaculture, parce qu'en 3-4 ans, la terre que vous allez utiliser, même si elle est de très mauvaise qualité, va redevenir une terre de bonne qualité. Alors il y a quelques précautions à prendre, on verra ça dans la construction des buts. Il faut que votre terrain soit au soleil. Et oui, même si le soleil risque d'être notre ennemi bientôt, c'est l'aliment principal des plantes. Il faut de l'eau, c'est aussi un aliment essentiel. Il faut de l'eau. Alors l'eau, on peut l'avoir sous la forme libre, à la surface de la terre, sous la forme d'une petite rivière ou d'une mare qui s'auto-alimente. C'est-à-dire que si on prend de l'eau dans la mare, la mare étant alimentée par une nappe phréatique, par exemple, eh bien, elle va refaire son niveau très facilement. Si on n'a pas tout ça, il faut un puits. Alors vous avez peut-être un puits, il faut vérifier qu'il ait de l'eau, même en été quand il fait sec. Enfin, je dirais presque surtout en été quand il fait sec. Et il faut, ou alors il faut creuser un puits. Et là, il faut être certain qu'en dessous, il y a de l'eau. Donc, eh bien, il y a des gens qui se sont spécialisés dans la recherche de l'eau. J'aimerais bien que s'il y en a qui écoutent cette vidéo, qu'ils me contactent, ou si vous en connaissez, n'hésitez pas à me contacter. Il y a aussi des gens qui savent repérer de l'eau et qui n'en ont pas fait leur métier. C'était un peu mon cas, mais j'avoue que j'ai quelques difficultés à retrouver. C'était mon cas il y a 40 ans. J'arrivais à détecter des filets d'eau, mais depuis, j'ai pas recommencé ça. Bon, nous on a de l'eau là où on est, ça, donc ça pose pas de problème. Donc voilà, l'eau c'est un élément important. Alors ensuite, bon, le terrain près de chez vous, terrain agricole près de chez vous, trouver un hectare, ça veut dire aller discuter avec des gens. Alors on imagine pouvoir aller discuter avec le cultivateur. Le cultivateur, il ne va pas vous donner la terre, il va vous la vendre. C'est bien normal. Une ferme, pardon, un terrain pour une ferme, c'est un hectare. Un hectare, ça coûte entre 5 et 7 000 euros selon les endroits où on se trouve. Selon la qualité de la terre, selon la bonne volonté du cultivateur, du propriétaire de la terre.
Mais enfin bon, 7000 euros, c'est pour 500 personnes, je divise par 1000, ça fait 7, je multiplie par 2, ça fait 14, ça fait 14 euros par personne. Alors je sais bien qu'il y a des familles, etc., qu'il y a des gens qui auront des difficultés à payer leurs cotisations, mais j'ai envie de dire, c'est ça ou un futur très 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 restreint. Euh, donc, bon, c'est une solution tout à fait possible. On ne s'attend pas à ce que les terres nous soient données. On ne s'attend pas, mais parfois on a des surprises. Et j'en ai eu des surprises comme ça. Euh, donc, euh, voilà. Alors après, il faut aller voir le maire de votre commune. Le maire, ils n'ont plus beaucoup de pouvoir, ils n'ont plus de terrain, puisque en général, tout ça, ça a été concédé à la communauté d'agglos. Quand il y a des communautés d'agglos, ou à qui, je ne sais pas, enfin, si votre maire a une certaine autonomie, un certain pouvoir et du terrain, eh bien, il faut lui expliquer ce que c'est que les fermes de la vie et il vous s'écoutera d'une oreille attentive, on l'espère, pour le moins. Voilà, donc voilà les choses principales qu'on peut dire sur le terrain. En tous les cas, c'est une chose essentielle, mais essentielle, vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas ce bout de terre qui est votre canot de sauvetage. Et comme les gens du Titanic, si vous ne montez pas dans un canot de sauvetage, ben, vous étiez plus de ce monde. D'accord? Alors voilà, c'est à la vie, à la mort. Il faut avoir un terrain. Les fermes de la vie, si vous voulez me contacter, lesfermesdelavie.fr si vous voulez aller sur le site des fermes de la vie, ou contact @lesfermesdelavie.fr si vous voulez m'envoyer un mail. Les fermes de la vie en un seul mot. Bon, voilà. Bah écoutez, j'espère avoir de vos nouvelles bientôt. À bientôt.